Écoutez, sur notre réunion de groupe de ce matin, donc on a essentiellement parlé du budget, plusieurs points. Tout d'abord sur l'impôt, on assiste à un véritable jeu de massacre sur les classes moyennes et les classes moyennes supérieures. Je vous redonne les chiffres. 2013, 52% des foyers français payaient de l'impôt sur le revenu. Aujourd'hui, c'est 46% des foyers français qui payent l'impôt sur le revenu. Et il y a eu en même temps, entre 2013 et aujourd'hui, 20 milliards d'augmentation de recettes de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire qu'on assiste à une hyperconcentration sur les classes moyennes et les classes moyennes supérieures, et c'est ça qui se traduit par un vrai jeu de massacre sur toute cette catégorie de contribuables. Par ailleurs, sur le budget, les 16 milliards de dépenses, comme le dit d'ailleurs à juste titre la rapporteure générale au budget, 16 milliards qui ne sont pas documentés. C'est-à-dire que personne aujourd'hui, sauf peut-être sur les collectivités territoriales, mais ailleurs, on ne sait pas où ces économies sont faites. Et ce qu'on sait d'ailleurs, c'est qu'en fait, les économies ne sont pas réalisées, puisque on nous explique qu'il y aurait eu, soi-disant, 32 milliards d'augmentation des dépenses, et qu'en fait, il n'y en aura que 16, et c'est ça qu'on est en train de baptiser comme des économies. Ils n'ont rien à voir avec des économies. C'est comme si vous dépensez 100 € et vous dites c'est formidable, j'ai fait des économies parce qu'au lieu d'en dépenser 100, j'en dépense 116. C'est pas une conception qu'on peut avoir des économies. Et puis, autre point, toujours sur ce budget, on renoue, mais ça, je l'ai dit la semaine dernière, avec l'augmentation du nombre de fonctionnaires. Non seulement, le 1 sur 2 avait été arrêté, mais là, ça y est, on est reparti sur la dérive de l'augmentation du nombre d'agents dans la fonction publique. Et dernier point, l'amendement Hérault, qui est une opération pour mettre en place, en réalité, la fusion IR-CSG. C'est cela qui est créé. Alors, tout d'abord, il l'a déposé de manière assez maladroite, ce qui est quand même, pour un Premier ministre, assez croustillant, c'est-à-dire qu'il se fait taper à l'article 40 sur le dépôt de son amendement. Donc, je pense, la prochaine fois, il se replongera dans la procédure parlementaire pour savoir déposer un amendement. Mais au-delà de ça, son idée, c'est bien de mettre en place la fusion IR-CSG, puisque, en fait, vous connaissez le système, il l'applique sur la prime à l'activité, d'ailleurs qui n'est pas encore créée, puisque cette prime à l'activité va démarrer au 1er janvier 2016. C'est la fusion du RSA activité avec la prime pour l'emploi. Et donc, plutôt que de faire un crédit d'impôt en fin d'année, le prétexte, c'est de dire on va anticiper, et donc on va le faire chaque mois sur une baisse de CSG. Mais ça veut donc bien dire qu'on s'est engagé dans la fusion IR-CSG, et le verre est dans le fruit avec cet amendement s'il venait à passer. Au-delà des règlements de compte internes au PS, mais là, il y a de quoi écrire un roman, c'est un amendement qui est véritablement dangereux parce que c'est une vraie bombe à retardement qui se traduira encore par une augmentation supplémentaire des impôts, toujours pour les classes moyennes et classes moyennes supérieures. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le... Sur la flat tax Non, ça c'est une position d'Hervé qui le défend. C'est pas d'aujourd'hui, il l'a toujours défendu, donc il continue de le faire, mais c'est pas une position de groupe. Vous avez combien d'amendements à peu près? J'ai pas regardé. Je sais pas. J'ai pas regardé. On a une dizaine d'amendements forts, mais je les ai pas en tête. Donc c'est Mariton qui sera là, oui, ce qui est toujours, ça a toujours été le cas. Et puis les deux motions sont déposées par Hervé Mariton et Marie-Christine Dalloz. 276. Voilà. 276. Et vous avez quoi comme motion? Vous avez l'irrecevabilité, le renvoi en commission. L'irrecevabilité qui s'appelle plus irrecevabilité, mais bref, bon. On a compris. On a l'habitude. Traduisez. C'est bon? Eh bien, écoutez, merci. C'est Barthelone qui qualifie la droite parisienne de Stasi.
Oui. Oui, c'est à la fois c'est la perte de sang-froid, mais c'est plus grave que ça. C'est-à-dire que, bon, tout d'abord, Claude Barthelone, on le voit, de plus en plus de difficultés à faire la part des choses entre président et président de l'Assemblée et candidat. Le mélange des genres se fait à répétition. On l'a vu que ce soit sur conférences de presse qui sont retransmises, qui créent une iniquité d'ailleurs. Bon, je m'en suis ouvert auprès de la présidente d'LCP. C'est l'utilisation des salons qui sont faits à l'occasion des mardis de l'avenir. Là, maintenant, bon, il en est à nous traiter de Stasi. Bon, je veux dire, il y a des limites à l'exercice, c'est parti. Je crois que c'est la... Disons qu'on va mettre ça pour être sympathique avec lui sur le dos de la panique. Mais bon, tout cela n'est pas glorieux et en tout cas relève pas le niveau du débat. Et surtout pour quelqu'un qui a œuvré aux destinées du département de la Seine-Saint-Denis, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de franciliens qui vont prendre modèle sur la gestion du département de la Seine-Saint-Denis pour la région Île-de-France. Mais il aurait vraiment mieux fait de se taire. Allez.